Saviez-vous qu'un simple tableau représentant un enfant en larmes a terrorisé toute l'Angleterre et est considéré comme l'une des œuvres d'art les plus maudites de l'histoire? Accrochez-vous, car l'histoire du garçon qui pleure est aussi fascinante que glaçante. Dans les années 50, un peintre italien du nom de Bruno Amadio, plus connu sous le pseudonyme de Giovanni Bragolin, crée une série de portraits d'enfants qui pleurent. Parmi eux, un tableau se démarque, celui d'un petit garçon blond, les yeux remplis de larmes, le regard infiniment triste. À l'époque, personne ne se doute que cette image, reproduite à des milliers d'exemplaires, va devenir le centre d'une véritable psychose. Plusieurs légendes macabres entourent la création de cette œuvre. La plus sombre raconte que Bruno Amadio, en quête désespérée de succès, aurait passé un pacte avec le diable. En échange de la richesse, il devait peindre la tristesse des enfants, capturant leurs larmes pour alimenter une force maléfique. Il aurait trouvé ses modèles dans des orphelinats, et son succès fut aussi fulgurant que suspect. Une autre version de l'histoire, tout aussi tragique, se concentre sur l'identité du garçon. Il s'agirait d'un orphelin nommé Don Bonillo, dont les parents seraient morts dans un incendie. Le peintre, touché par sa détresse, l'aurait pris comme modèle. Mais le malheur semblait suivre l'enfant. Partout où il allait, des feux se déclaraient. Les villageois le surnommaient l'enfant diable. Amadio, ignorant les avertissements, aurait adopté le garçon. Peu de temps après, son propre atelier fut ravagé par les flammes. L'enfant disparut, et on raconte qu'il serait mort quelques années plus tard, à 19 ans, dans l'explosion mystérieuse de sa voiture. Pendant des décennies, ces légendes restent des histoires et une histoire que l'on se raconte pour se faire peur. Mais tout bascule en 1985. Le 4 septembre, le célèbre journal britannique The Sun publie un article au titre choc, La malédiction brûlante du garçon qui pleure. Un couple y raconte comment leur maison a entièrement brûlé, mais que, miraculeusement, le tableau du garçon en pleurs est resté intact, accroché au mur au milieu des décombres. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. L'article déclenche une panique nationale. Le standard du journal explose. Des centaines puis des milliers de lecteurs appellent pour partager des histoires similaires. Tous possèdent une copie du tableau et tous racontent la même chose. Un incendie dévastateur a tout détruit, sauf le portrait du garçon. Des pompiers confirment avoir vu le tableau indemne sur plusieurs scènes d'incendie, un phénomène qu'il ne s'explique même pas. La psychose est totale. Les gens sont persuadés que le tableau est maudit. Certains affirment même qu'ils se déplacent tout seuls dans leur maison, que les yeux de l'enfant les suivent. La peur est si grande que The Sun décide de prendre les choses en main. Le journal organise une collecte nationale et invite ses lecteurs à envoyer leur copie du tableau pour organiser un immense bûcher public. Le soir d'Halloween 1985, des milliers de reproductions du garçon qui pleure sont brûlées dans une tentative désespérée de conjurer le mauvais sort. Un spectacle incroyable, qui marque le point culminant de cette hystérie collective. Alors, quelle est l'explication ? Des experts ont avancé des théories rationnelles. Les tableaux étaient imprimés sur des panneaux de bois compressés, très résistants et recouverts d'un vernis ignifuge, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils survivaient aux flammes. De plus, avec plus de 50 000 copies en circulation rien qu'au Royaume-Uni, il était statistiquement probable que certaines se trouvent dans des maisons qui prenaient feu. Mais ces explications n'ont jamais suffi à calmer les esprits. La science peut-elle vraiment tout expliquer face à une rumeur aussi puissante et à des témoignages aussi troublants ? Le peintre Bruno Amadio est mort en 1981, 4 ans avant que le scandale n'éclate, emportant avec lui les secrets de son œuvre. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Le tableau du garçon qui pleure. Est-il simplement une peinture triste qui a été au mauvais endroit au mauvais moment ? Ou est-il réellement porteur d'une malédiction, le vestige d'un pacte diabolique ou le souvenir d'un enfant au destin tragique ? La frontière entre la coïncidence et le paranormal est parfois très mince. Et vous, qu'en pensez-vous ? Oseriez-vous accrocher ce tableau dans votre salon ? Dites-moi tout dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. Si cette histoire mystérieuse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Merci d'avoir regardé et à très bientôt